Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir quelles réalisations qui arrivent dans votre vie actuellement ou en tout cas du moins au moment où vous consulterez cette vidéo puisqu'elle est intemporelle. Ça veut dire qu'au moment où vous allez la consulter, ben, c'est parce que c'est le bon moment pour vous et qu'elle comporte des messages pour que vous sachiez, que vous preniez connaissance de ces belles réalisations qui arrivent pour vous dans votre vie et qui pourraient certainement vous donner un sentiment de joie, de bonheur, de motivation à poursuivre votre chemin, peu importe vos projets, vos réalisations. Peut-être ce que vous avez demandé à l'univers, peut-être avez-vous fait une demande à l'univers. Quoi qu'il en soit, on va aller voir ça. Et avant de poursuivre les informations concernant ce tirage, qui est quand même à 3 choix, je vais vous apporter les cartes pour votre choix, à savoir quelle énergie de la déesse Isis va être avec vous concernant ces réalisations. Donc, commençons pour, bien sûr, le premier groupe. Ils sont grandes les cartes. Oh, voilà, elles se présentent pour vous. Le premier groupe, la guérison du divin masculin, avec l'envol d'Osiris. Pour le groupe numéro 2, ici, on a la reine des cieux, la bénédiction de la divine impératrice. Et pour le dernier choix, mais non le moindre, le troisième groupe, quelle est cette énergie qui va vous aider ou qui a un message concernant votre réalisation. Et vous avez la reine lunaire, la dame au croissant céleste. Donc, choisissez selon ce qui vous appelle le plus, hein, selon l'image, spontanément, peut-être les mots qui vous font vibrer dans votre cœur et qui vous dirigent sur une carte en particulier. Écoutez, s'il n'y a rien qui correspond pour vous à ce moment-ci, ben c'est tout simplement que s'il n'y a pas de message pour vous, puis que ce sera tout simplement pour la prochaine fois. Donc, c'est que le moment n'est pas encore venu pour vous. Donc, allez-y spontanément. Laquelle carte vous fait vibrer, celle qui vous rejoint le plus à l'intérieur de vous. C'est quand même un tirage général et collectif, donc même dans votre choix, il se peut que le message ne vous correspond pas de A à Z, mais il y a certainement des messages à l'intérieur qui vont vous faire voir quelque chose pour vous permettre de comprendre qu'est-ce qui arrive pour vous aider à réaliser ce que vous avez envie de réaliser. À ce moment-ci, qu'est-ce que les guides, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que a besoin de vous aussi, de vous partager. Et juste avant de commencer, oui, je tiens absolument à vous remercier du plus profond de mon cœur pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés et également pour vos commentaires parce que ça me touche du plus profond de mon cœur. Et c'est de cette façon-là, c'est grâce à vous que vous permettez à la chaîne de grandir, d'évoluer et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver puis la consulter à leur tour, tout comme vous d'ailleurs, puis on ne se le cachera pas. Vous faites plaisir aussi à l'algorithme de YouTube et vous me permettez également à rester sur cette plateforme. Donc, merci du plus profond de mon cœur. Et si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, ben vous avez toujours, tout simplement, pardon, à entrer en contact avec moi. Vous allez retrouver mes coordonnées, c'est-à-dire mon adresse courriel, tout au bas de la description, puis mentionner à l'intérieur de ce courriel ce que vous désirez avec le plus de précision possible.
et je vais vous répondre avec un grand plaisir, c'est certain. Donc, vous avez compris hein, que je vais commencer avec le premier groupe. Donc, si à ce moment-ci, vous n'avez pas encore fait votre choix, eh bien, je vous invite à faire pause sur la vidéo. Mais moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté avec le groupe 1. Rebonjour groupe 1, vous qui avez choisi la guérison du divin masculin avec l'envol d'Osiris, donc une guérison avec votre masculin sacré, peut-être le mettre plus en avant ou bien il est trop en avant, mais on va aller voir plus tard le message de cette carte et je vais commencer. Est-ce que vous la voyez bien? Oui, parfait. Je peux peut-être la monter juste un petit peu. Et on va commencer par aller voir qu'est-ce qui est en chemin pour vous à ce moment-ci avec la sagesse ancestrale des dieux égyptiens. On va continuer avec les messages de l'Égypte et de toute façon, on va aller préciser aussi avec le tarot, on va aller préciser chacune de ces cartes. Donc, ce qui est en chemin pour vous, on a ici la carte numéro 11 et le dieu égyptien, ici c'est une déesse, c'est Bastet, qui vous parle de l'harmonie domestique, donc de protection, de joie et de communication. Et le chiffre 11 qui nous parle de vos aspirations profondes. Donc, vous avez la déesse ici qui vous accorde sa protection, vous accorde de la joie et de la bonne communication. Cette déesse, elle était vénérée pour sa nature douce et protectrice. Donc ici, on veut vous rappeler l'importance de créer un espace de vie harmonieux et sûr où règne l'amour et la joie. Que ce soit par le biais de conversations sincères avec les membres de votre famille ou par le soin que vous apportez à votre espace de vie, hein, la décoration, l'ambiance chaleureuse, en tout cas une ambiance certainement aussi qui vous ressemble et qui fait en sorte que les gens se sentent en sécurité, qu'ils se sentent bien. Donc, de créer une atmosphère vraiment d'harmonie, de sérénité où on se sent bien. Et comme elle est protectrice aussi, elle vous protège contre les influences négatives et elle vous assure que vous êtes soutenu et aimé. C'est une énergie qui vous rappelle les plaisirs de la vie quotidienne, du bonheur qui peut être trouvé dans des petits moments de la vie quotidienne, des petits moments bien souvent qui sont simples, mais que quand on prend le temps de bien les observer, de bien les regarder, on peut voir à quel point, donc ici, c'est chaleureux. Donc ici, cette déesse vous aide possiblement à conserver déjà une belle harmonie au sein de votre famille. À communiquer avec sincérité, authenticité. Et là, j'ai deux cartes. J'ai deux cartes qui sont tombées pour venir préciser l'harmonie dans la maison. Et on vous parle du 8 de denier et du chevalier d'épée. Le 8 de denier, c'est le labeur, mais ici, ça veut nous mentionner toute votre aptitude à vous appliquer dans un travail bien, patient, constant, peut-être au sein de la famille. Peut-être que votre emploi, c'est d'être peut-être à la maison, tout simplement, à faire en sorte que tout le monde soit dans l'harmonie, dans la joie, qu'on s'y sente bien, de maintenir la chaleur.
L'idée aussi, oui, c'est ça, d'œuvrer autant que faire se peut pour conserver cette harmonie dans votre maison. Si elle n'est pas là, il y a l'énergie de Bastet qui va vous y aider à ramener cette harmonie, cette douceur, avec courage, parce que le chevalier d'épée, ben, c'est une personne courageuse, une personne qu'on a de la difficulté à prendre au dépourvu. C'est comme si vous trouvez toujours le moyen de faire en sorte que l'harmonie règne à la maison. Parce qu'il y a de l'assurance. Vous avez une force intellectuelle, ou c'est ce qui va vous s'amener dans votre vie, une plus grande force intellectuelle pour bien communiquer. Hein? On a aussi la communication avec la déesse Bastet. Donc, c'est comme si vous mettez beaucoup d'énergie, vous, à faire en sorte que l'harmonie, la bonne communication sereine, sincère, ouverte, reste au sein de la maison. Parce que vous êtes vive d'esprit. Vous êtes prête aussi et prêt à affronter les défis de la vie quotidienne, à défendre aussi quand même là, vos convictions avec courage. Parce que vous êtes dans la vérité, vous êtes clair, votre pensée, elle est claire. Donc, vous avez une capacité d'argumenter, de négocier avec efficacité pour maintenir cette harmonie dans votre vie. Parce que vous avez confiance en vous, parce que vous vous insurgez contre l'injustice, vous ne laissez pas ça entrer dans votre maison, et vous probablement que vous défendez aussi les causes justes. Et à partir de vos idées, vous avez aussi la capacité d'initier des changements nécessaires au sein de la maison pour maintenir toujours cette vérité, cette harmonie, cette joie, cette paix, la sérénité. Et d'arrêter aussi quand il y a peut-être des conflits, des disputes, des désaccords, de faire arrêter ça avant que ça ne s'envenime et qui sont souvent de toute façon inutiles. Donc ça fait partie des réalisations qui sont en chemin pour vous. C'est-à-dire vous allez avoir beaucoup plus de facilité à le faire. Peut-être si à ce moment-ci, il y a un peu de discorde. Ça me dit que c'est comme la guérison du divin masculin, de votre masculin sacré, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, c'est quand même une énergie. Donc, vous avez la capacité, malgré votre douceur, malgré votre joie, ça va vous ramener en tout cas le pouvoir de reprendre plus de cette énergie masculine qui ramène de l'autorité dans vos communications, mais tout en douceur. On va aller voir ce qui permet cette réalisation. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter de plus également? Avec la chasseuse nocturne, qui est Baquette, j'espère que je prononce bien, qui vous parle d'intuition, de rêve et de révélation. Donc, vous avez peut-être des révélations quand vous dormez la nuit, dans vos rêves. Ça peut être aussi de l'intuition pour réaliser vos rêves, ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Avec l'énergie de cette chasseuse nocturne, qui, en passant, nous donne encore le chiffre 11. Donc, vraiment, ça nous parle encore aussi de vos aspirations les plus profondes. Et c'est son énergie de cette chasseuse nocturne qui vous permet la réalisation du maintien de l'harmonie, de la sérénité dans votre vie au quotidien, possiblement autant à la maison, j'ai envie de dire, que même si on dit harmonie domestique, mais pour moi, ça peut être l'harmonie aussi, même au sein de votre activité professionnelle. C'est un don, comme que vous avez, une facilité à faire en sorte que les gens, en tout cas au moins peut-être à votre activité professionnelle, travaillent vraiment main dans la main. Vous êtes quelqu'un qui prône l'harmonie dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie.
Et cette chasseuse nocturne, ben, elle évoque toute la puissance de l'intuition, au rêve et à la révélation. On dit qu'elle est une chasseuse nocturne parce qu'elle a des forces primaires. C'est comme si elle représentait une lionne, hein, le symbole de la lionne, de la force, pardon, et du courage, la force intérieure, la maîtrise de nos impulsions primaires. Ça me fait penser tout de suite, bien évidemment, à la force, hein, la carte du tarot, la force. Donc ici, c'est un moment vraiment important de vous ouvrir à votre intuition et d'y prêter attention. Prêtez attention aux messages qui peuvent se manifester à travers vos rêves que vous faites la nuit ou peut-être même par d'autres moyens subtils comme par votre intuition, peut-être par des synchronicités, des signes, des petites visions, des petits flashs qui peuvent vous arriver à des moments opportuns, peut-être même dans vos méditations si vous êtes adepte de la méditation. Et ça, tout ça, ça vous permet de découvrir des vérités qui sont cachées. Donc, ça vous apporte des révélations pour solutionner des petites difficultés, des blocages dans l'avancement de ce que vous souhaitez. Et l'énergie de Paquette vous apporte aussi une énergie de poursuivre activement vos objectifs avec toute la détermination, toute la concentration que vous pouvez y apporter. C'est certain que pour être une chasseuse nocturne, la nuit, c'est vraiment son élément. La nuit symbolise aussi hein, le mystère, les aspects cachés de la vie, mais qui vont vous être révélés. La capacité de voir clair dans l'obscurité, un peu comme un chat, puisqu'elle symbolise aussi une lionne. Ça peut être aussi une nécessité d'explorer vos parties intérieures qui sont plus inconnues, que vous avez le moins visitées ou qui vous sont cachées pour trouver la clarté, même dans des situations qui vous apparaissent très obscures. Ça peut être aussi un rappel que vous possédez une force intérieure et vraiment une sagesse intuitive. Donc, ayez confiance en vos instincts. Ayez pas peur de l'inconnu parce qu'elle est avec vous, elle vous insuffle son énergie et à embrasser le pouvoir que vous avez en vous pour pouvoir naviguer, avancer au travers des défis avec plus d'agilité. Et dans le fond, ici, vous avez un chat et ici, vous avez la lionne en passant. Hein? Donc, il y a quelque chose de très félin. Vous avez probablement capacité de félin, des capacités félines hein, qui vous apportent beaucoup d'agilité et de courage pour justement naviguer devant les défis de la vie au quotidien. Peut-être de prendre un temps d'arrêt pour avoir des réflexions profondes, même silencieuses. Mais son énergie est là pour vous guider. Peut-être même dans des territoires inconnus ou en fait inexplorés de votre âme. De vous rapprocher de votre âme, de vous-même, de votre moi supérieur. Des belles forces qui sont en place, qui arrivent vers vous pour vous aider à vous réaliser, à sortir du doute avec le 2 de bâton. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? D'avoir cette curiosité intellectuelle qui va vous permettre de découvrir d'autres réalités. Bien, grâce à votre intuition, grâce aussi à aller explorer, exploiter des choses qui vous sont à ce moment-ci peut-être inconnues et ainsi de maîtriser vos propres pensées. Parce que dans le 2 de bâton aussi, il y a comme une décision à prendre pour agrandir
vos horizons, peu importe le domaine. De voir autant, vous allez avoir la capacité de voir grâce à votre intuition, grâce à l'énergie de cette chasseuse nocturne, de voir les avantages, les désavantages de chaque proposition, de chaque option devant vous. Et en voyant les bénéfices et les désavantages, ça va vous permettre de suivre votre cœur, de suivre votre intuition pour faire le choix le plus juste pour vous. Et c'est d'entrer à l'intérieur de vous, dans le fond, de vous mettre à l'écoute de votre intuition, peut-être à certaines révélations pendant que vous dormez, dans vos rêves. Ça peut être aussi dans vos aspirations, dans vos désirs les plus profonds. Et on va aller voir qu'est-ce qui va vous permettre la réalisation. On vous parle ici de la justice rapide. On est encore avec un autre félin. Hein? Il y a vraiment une énergie féline. Ici, c'est Mavdet, la justice rapide, la loi, la protection. On a encore la protection et la résolution, c'est-à-dire la résolution de problèmes. Et vous avez Isis elle-même, la déesse Isis, qui parle de magie divine, donc de guérison, de protection encore une fois, et de féminité divine. Et ça ne me surprend pas de la voir parce qu'ici, on a la guérison du divin masculin, donc du masculin sacré, du masculin divin. Mavdet, ce qui apporte, c'est vraiment la résolution de quelque chose qui va être éminent, qui va être rapide. C'est une déesse des plus anciennes, une déesse égyptienne des plus anciennes, et elle a une tête ou de lion ou de guépard, mais on est encore dans les félins, qui parlent de vitesse, mais de précision aussi dans la vitesse. Elle peut vous protéger contre les animaux venimeux ou des châtiments des gens qui vous en voudraient. À cause de son sens de la loi, de la justice. Elle apporte en fait un châtiment rapide aux personnes qui enfreignent des lois divines. Vous êtes vraiment protégés. C'est fou ça. Et il y a probablement des protections qui sont en place pour vous contre des influences négatives ou nuisibles. Mais elle vous rappelle aussi qu'il faut agir en toute intégrité, avec des principes moraux. Si vous êtes impliqué dans un conflit ou un litige, peut-être familial, ça m'apparaît possible, vous pouvez atteindre une résolution rapide pour que la justice soit rendue grâce à l'énergie de Mavdet, de cette déesse. Mais on vous encourage, bien sûr, à adopter la clarté, la précision, l'efficacité dans votre quête de justice, d'harmonie et de résolution, de vous mettre en mode solution dans votre vie en général. Et Isis, elle, de son côté, vous apporte la guérison, la protection et la féminité divine. Il y a une forte puissance de guérison, de protection féminine, de présence dans votre vie. Isis, c'est le symbole aussi de l'amour maternel, de la dévotion, de toute la puissance féminine. N'oubliez pas qu'elle a ressuscité son mari, Osiris, qui est ici d'ailleurs, l'envol d'Osiris. On vous invite ici à canaliser votre propre potentiel de guérison, que ce soit sur le plan physique ou que ce soit sur le plan émotionnel, mental ou même spirituel. C'est le moment pour vous de valoriser aussi votre résilience, à suivre votre intuition, votre capacité à prendre soin de vous et des autres, mais bien évidemment en vous priorisant.
parce qu'il faut que vous soyez dans un état optimal pour pouvoir prendre soin des autres. Et ça passe par l'idée de prendre soin de vous en priorité. Et elle vous offre sa protection. Elle vous enveloppe comme d'un bouclier d'énergie positive pour elle aussi repousser les forces négatives. Donc, vous avez deux dieux égyptiens ici qui sont là pour vous. Il y a peut-être quelque chose hein, qui vous est inconnu, possiblement que vous ne le savez même pas, mais il y a peut-être des énergies négatives autour de vous. Mais vous avez ces deux déesses égyptiennes pour vous protéger, pour vous amener à la réalisation peut-être de résoudre un conflit dans la maison. En tout cas, parce que c'est en chemin pour vous de retrouver l'harmonie, la paix, la sérénité dans votre foyer. Donc, honorez votre énergie de féminité divine. Elle veut vous rappeler, Isis, votre propre magie intérieure et de votre capacité à transformer puis à guérir votre existence. Pas seulement qu'au niveau physique, bien évidemment, hein, autant au niveau émotionnel, mental, spirituel, peu importe. On va aller préciser, clarifier avec le tarot. Donc, peut-être qu'ici, il y a une décision à prendre pour ramener toute la sérénité dans votre foyer. Et vous êtes protégé doublement. Et de vous fier à votre intuition pour y parvenir. Qu'est-ce qu'on peut apporter ici pour clarifier? On a le 9 d'épée. Donc, ils vont vous aider à chasser vos propres idées noires, vos propres peurs de ne pas réussir. Ça se peut que vous vous sentiez seul aussi. Vous ayez un sentiment de solitude qui se transforme peut-être vers plus de pessimisme dans votre vie. Hein, il y a comme une lassitude, peut-être est-ce que vous avez une forme de découragement de ramener l'harmonie dans la maison. Mais il y a au moins deux choix à votre disponibilité. Il vous est demandé de regarder les avantages et les désavantages de chacun. Mais vous savez aussi qu'en même temps, le 9 d'épée me renseigne sur le fait que vous ressassez continuellement le problème, peut-être, plutôt que d'en regarder les solutions, les possibilités, le revers de la médaille, parce qu'il y en a toujours. Mais à force de le ressasser, c'est comme si vous étiez en train de gonfler le problème, et c'est ça qui fait que vous vous découragez, puis que vous avez le sentiment, même possiblement, que c'est insurmontable, mais c'est juste une illusion. C'est votre mental qui vous joue des tours, qui pense vous protéger aussi en quelque part, hein, parce que le mental, lui, il veut vous éviter de reproduire peut-être des mêmes situations, ou en tout cas, il veut vous protéger d'une certaine souffrance, de certaines douleurs. Donc, c'est comme un tourment mental. Et votre réalisation, c'est d'avoir de l'harmonie à la maison. Donc là, ici, il y a des heures sombres dans votre journée. Ça vous apporte peut-être aussi même du stress, de l'angoisse. Donc, vos pensées négatives, vos peurs, vos doutes, c'est ça, hein, ça s'accumule. Et là, ça devient comme un grand mur devant vous. Vous avez le sentiment que c'est infranchissable, mais en quelque part, c'est une illusion. D'autant plus qu'au dos de deck, vous avez la roue de fortune. Grâce aux énergies de ces deux dieux égyptiens, la roue va tourner en votre faveur. Peut-être aller voir, aller reconnaître l'importance d'être plus en mode solution.
peut-être à trouver du soutien pour vous aider si c'est nécessaire, ou des stratégies pour gérer vos pensées néfastes, négatives, limitantes. Peut-être à parler de vos peurs avec quelqu'un, parce que souvent le 9 d'épée aussi il suggère d'avoir une conversation avec quelqu'un en qui vous avez confiance, pour parler de vos peurs, de vos doutes. Puis vous savez, des fois, en prenant le temps justement de se raconter, de se confier à quelqu'un, ça va comme dédramatiser, puis ça va vous apporter aussi des solutions presque d'une façon automatique. Puis que même si à ce moment-ci, vos inquiétudes peuvent même vous sembler écrasantes, mais en vous racontant, en vous confiant, ça va défaire toute la charge émotive, mentale qui est là à ce moment-ci. Donc, de l'aide peut être important pour vous pour que cette roue de fortune se mette en mouvement en mode solution pour ramener l'harmonie dans votre maison. Pour réduire cette anxiété-là, puis peut-être découvrir que, ben effectivement, vous avez grossi votre problématique. Puis en la grossissant, ben c'est sûr que vous empêchez de solutionner ce qui arrive. On va aller voir qu'est-ce que la guérison du divin masculin, ici, l'envol d'Osiris veut vous apporter. On vous dit que le divin masculin réside en tout homme et en toute femme, puisqu'on a les deux polarités en nous, féminine et masculine. Et que ça, c'est une énergie de protection, de discernement puis de guérison. Ça permet de se sentir en sécurité et maître de son destin, y compris dans des situations les plus délicates, comme peut-être actuellement, vous qui avez choisi cette carte. Quand notre aspect masculin est solide, ben, on a assez de force intérieure pour se jouer de tous les obstacles, parce que ça nous permet d'être plus zen aussi. Hein, comme je vous disais, de calmer vos impulsivités, votre lion intérieur, de le maîtriser. Et que ce calme intérieur qui se dégage de vous, ça c'est magnifique, parce que ça garde un contrôle sur vous, mais aussi sur les situations. Ça permet à cet aspect masculin d'avoir assez de force intérieure pour vous jouer de tous les obstacles. Et là, votre masculin intérieur passe par une période d'apaisement. Il se montre de plus en plus capable de vous assurer protection, stabilité, de sorte que votre féminin aussi intérieur puisse donner libre cours à sa créativité. Parce que le féminin sacré, c'est l'énergie qui vous amène de nouvelles idées, qui est créatrice, créative, pour avoir plus d'abondance dans votre vie, d'abondance, d'harmonie, de joie, de bonheur au sein de votre maison. Donc, c'est d'équilibrer les énergies féminines et masculines. Et de par vos idées, de par votre créativité, de vous exprimer au travers de toute votre créativité, de votre imagination, de vos aspirations, parce que le 11, hein, on l'a 2 fois, c'est vos aspirations profondes, ben votre féminin masculin, votre divin masculin va vous permettre de le mettre en application en étant sous la protection de toutes ces énergies de Dieu égyptiens qui sont ici. De protection, de bien communiquer, de retrouver la joie, de faire confiance à votre intuition, d'écouter votre voix intérieure, qu'il y a possiblement aussi des révélations dans vos rêves. D'être dans la justice, dans votre vérité à vous. Et ça vous apporte une guérison et encore de la protection. Vous avez 3 cartes de protection ici pour vous permettre
de voir la réalisation qui s'amène dans votre vie. On va aller voir avec les messages de votre âme. Qu'est-ce qu'il veut vous apporter en complément d'information ici? Et le cavalier d'épée va vous apporter aussi la clarté mentale pour faire le choix idéal pour vous et de sortir du cauchemar mental, de la prison mentale hein, dans laquelle vous êtes. Et le message de votre âme, qu'est-ce qu'il veut vous dire au regard de ce tirage? D'oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Et vous avez une idée extraordinaire à l'intérieur de vous qui fleurit, qui grandit. Hein? C'est votre féminité divine qui vous a amené cette idée merveilleuse et qui vous permet de la faire grandir, qu'elle prenne de la maturité. Voyez-vous, on vous dit qu'il est temps de chasser, de faire taire vos peurs, vos appréhensions, pour vous jeter à l'eau, puis amener cette idée dans votre vie. Et toutes ces belles déesses vont vous le permettre. Parce que vous avez que des déesses, que presque des félins, et votre divin masculin avec la divine féminité pour équilibrer les énergies. D'utiliser le yang quand c'est nécessaire, puis d'utiliser le yin quand c'est nécessaire aussi. Donc, pour créer, c'est votre yin, et pour mettre en action, oser vous lancer, vous jeter à l'eau, c'est l'énergie masculine. Avant de prendre ta décision, réfléchis à ce qui est bon pour toi. Donne-toi de l'importance. Vous ne donnez pas juste l'importance à la famille. Donnez-vous votre importance avant de faire votre choix ici, selon le 2 de bâton. Selon les options, les opportunités qui sont en avant de vous. Et qu'est-ce que le petit oracle de la création veut vous apporter ici comme conseil? Si vous en avez 3, je les remets dans... Oui, il y en a 3. Je suis désolée, j'en prends 2 au maximum. Donc, je les ai remis dans le paquet. Il y en avait beaucoup trop. Bon, ben voyons. Ils veulent tous se présenter. Et même ici, il y en avait 3 aussi. Je suis désolée. Les énergies ont de la difficulté à se mettre en place, ou en tout cas, elles veulent toutes être là. Combien est-ce qu'on en a ici? Parfait, on en a 2, j'y vais. La première, on vous dit l'éclaireur, ta curiosité, soyez curieux, à pas feutrer, oui, comme un lion, hein? Comme un chat domestique, à pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la, ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Il y a une réalisation qui arrive pour vous, mais peut-être que vous ne la voyez pas à ce moment-ci. Requiem pour la vie, le changement, oui, il est là, la roue de fortune est là. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté, c'est laisser derrière soi ce qui nous est plus nécessaire pour avancer. Donc, voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous apporte des pistes de réflexion. Sachez que vous êtes grandement protégés. Fiez-vous à votre intuition. Osez mettre votre idée en place. Elle va vous sortir de ce mental qui tourne en boucle et va vous permettre de vous jeter à l'eau et que cette réalisation se manifeste enfin dans votre vie. Et vous savez, hein, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur.
Merci pour votre présence et votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi la Reine des cieux, la bénédiction de la divine impératrice Isis, bien évidemment. Donc, elle vous apporte cette bénédiction, sa bénédiction concernant une réalisation qui arrive pour vous dans votre vie. Donc, on va aller voir avec la sagesse ancestrale des dieux égyptiens, leur énergie qui va être avec vous pour vous permettre, en fait, pour faire en sorte que cette réalisation arrive dans votre vie. Wow! Ici, vous avez... bon, je ne sais pas si je les prononce bien, je vais vous le dire, hein, ils ont des noms pas faciles. Tawiret. Alors, c'est la protectrice des naissances. Ici, on parle de maternité, de fertilité, de protection. Wow! Il y en a peut-être ici, hein, qui souhaitent avoir un petit bébé tout neuf, peut-être. 23, que quand je réduis à 5, ça nous parle de changement. C'est sûr que la naissance d'un petit bébé, ça apporte du changement dans une vie. Du beau changement, de la belle nouveauté. Vous avez compris que Tawiret, oui, elle est la protectrice des naissances, donc elle va vous permettre certainement de vous apporter cette énergie de maternité, de fertilité, de protection. Donc, il y a comme une protection de fertilité puis d'accent sur la maternité. Donc, peut-être que votre réalisation ultime, c'est d'avoir effectivement un enfant ou peut-être de démarrer un projet, hein, un projet qui serait comme votre bébé, un petit bébé tout neuf, ce projet-là. Mais c'est quand même une protectrice pour les femmes enceintes et les jeunes mères. Elle veille sur les naissances. Elle aide à assurer la sécurité des nouveau-nés. C'est vraiment un symbole puissant pour ceux qui cherchent à devenir parents ou qui sont déjà. Ça peut parler aussi, ben oui, d'une période, hein, comme je vous disais, de créativité intense, parce que la fertilité, elle n'est pas juste dans la maternité, dans l'idée de faire naître un enfant, mais ça peut être, oui, de faire naître un projet qui nous tient à cœur tout particulièrement. Et comme cette déesse est une protectrice, peut-être est-ce que vous avez besoin de vous apporter plus de protection à vous-même ou à vos proches. Bien sûr, hein, elle vous invite à cultiver l'amour maternel, que ce soit pour vos propres enfants ou pour des projets de vie, ou peut-être même des êtres chers dans votre entourage que vous avez envie comme de materner, de protéger et de créer, ben oui, un environnement protecteur, un environnement qui est sûr, qui est aimant, où on se sent en sécurité. On va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on peut apporter comme complément d'information. Est-ce qu'on parle de maternité ou de projet? Mais de toute façon, c'est sous bon augure. On parle de cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, est en direction vers une nouvelle aventure. C'est quelqu'un de passionné, d'enthousiaste, qui est impulsif aussi, puis qui peut être impatient, impatiente, et pas capable de rester en place. Hein? C'est quelqu'un qui a la bougeotte, mais qui avance avec dynamisme, avec enthousiasme aussi. Donc, bien sûr, il est dans l'action, hein? Il va vers l'avant. C'est une énergie de passion qui le pousse à la réalisation de ce qu'il veut réaliser. Un projet ou prendre soin de vos enfants, de votre entourage, ou de tomber enceinte, d'avoir un bébé. Et de poursuivre cette envie avec détermination, avec ardeur.
Parce que le cavalier, les cavaliers, en fait, ce sont des conquérants. Donc ici, c'est quand même une période, hein, ça vous annonce une période propice au lancement d'un projet ou de vous engager dans des aventures audacieuses. Mais c'est quand même audacieux, moi, je trouve, de décider d'avoir un enfant. C'est toute une entreprise. C'est peut-être la plus audacieuse de la vie d'une femme, d'un parent, en fait. On vous encourage à adopter une approche, bien sûr, proactive, dans la poursuite de vos passions, de ne pas craindre non plus de sortir peut-être des sentiers battus, de sortir de votre zone de confort pour réaliser vos aspirations, vos projets, vos idées, de vous mettre dans l'action, de vous mettre en avant, à embrasser, bien sûr, le changement avec confiance en utilisant toute votre énergie de manière constructive, en restant fidèle à votre vision, si c'est pour un projet de démarrer une entreprise, par exemple. Peu importe, hein, parce que oui, c'est sûr que vous allez avoir des défis, vous allez devoir faire face à des défis. Donc en conservant votre vision, votre détermination, ben, ça va vous permettre de transformer votre rêve en réalité. On va aller voir qu'est-ce qui permettra la réalisation. Quelle autre énergie est avec vous? Vous en avez deux. Donc ici, on a le façonneur d'argile et on a l'œil ardent. Wow! C'est quand même pas rien. Le façonneur d'argile, pardon, qui parle de créativité, d'artisanat, de construction. Et l'œil ardent qui nous parle de protection, de royauté et de vigilance. C'est trop drôle, je viens de voir que vous avez 23, 24, 25. Il y a vraiment une progression. 5, 6, 7. 5 pour la liberté, le changement. 6 pour les responsabilités. Et 7 pour la réflexion. Prendre le temps de la réflexion avant d'agir. Donc, bien sûr, ici, hein, on fait appel à exploiter votre créativité pour pouvoir façonner votre réalité, votre vie, à votre image. De faire appel à votre propre capacité à être un artisan dans votre vie, à être le maître de votre vie, de le modeler, de modeler votre chemin avec intention puis avec habilité, autant que faire se peut. C'est un moment pour vous d'être proactif, de construire des fondations solides de ce que vous désirez, pour réaliser vos ambitions, pour créer quelque chose de tangible et de significatif pour vous. Ça va vous demander de la patience. En passant, mettre au monde, ça prend 9 mois. Donc, ça va vous demander, bien sûr, de la patience puis de l'attention aux détails pour pouvoir façonner du mieux que vous pouvez, de stimuler votre créativité, de vous rappeler que chaque action que vous entreprenez contribue à la construction de votre réalité. Hein? C'est imagé, bien évidemment. Mais vous avez compris d'arroser un peu plus à chaque jour ce que vous avez envie de réaliser. Ce sont des énergies qui vont être là, dans le fond, pour vous aider à réaliser ce que vous souhaitez, qui vont vous permettre de le réaliser. Peut-être est-ce que vous auriez besoin de nouveaux passe-temps, des nouveaux passe-temps qui vont faire appel à votre créativité pour apporter beaucoup plus de clarté à votre mental, à libérer en quelque part aussi votre mental. Ça peut être dans un travail artisanal, un travail manuel. Et ça va vous permettre, ce façonneur d'argile, d'accepter les changements que vous souhaitez dans votre vie, déjà à ce moment-ci. Et ici, l'œil ardent, l'énergie de Wadjet, qui vous parle de protection, de royauté, de vigilance, mais c'est vraiment
une déesse puissante qui vous demande de rester vigilant pour votre réalisation. C'était quand même la déesse qui était chargée de la protection des pharaons, puis même de l'Égypte elle-même. Donc, elle a une force qui est ardente, qui repousse les menaces, puis elle défend l'ordre pour que l'ordre règne. Donc, soyez vigilants face au danger, mais bon, au danger, le mot est peut-être un peu fort, mais aux attaques, hein, aux défis potentiels qui peuvent s'amener dans votre vie pour pouvoir vous protéger et protéger les êtres qui vous sont chers. Parce que vous avez un pouvoir à l'intérieur de vous qui est similaire à celui de cette déesse. Pour moi, l'œil ardent aussi, c'est le troisième œil. C'est de voir la vérité en toute chose par une observation attentive et revendiquer tout votre pouvoir à prendre position avec autorité quand c'est nécessaire. Parce que ça va vous apporter la capacité de voir au-delà du voile de l'oubli, peut-être. Être comme sensible aux énergies subtiles, puis de suivre, bien évidemment, votre intuition pour déjouer les obstacles qui pourraient arriver sur votre chemin parce que vous allez pouvoir de toute façon façonner ce que vous souhaitez, comme si vous étiez en train de manipuler de l'argile avec ce cavalier d'épée qui va vous apporter des idées beaucoup plus claires. C'est une personne qui est courageuse et qu'on a de la difficulté à prendre au dépourvu tellement, qu'elle a de courage. Avec aussi l'énergie du magicien hein, qui manifeste dans la réalité ce qu'il veut. Que ce soit, peu importe ce que c'est, que ce soit un nouveau projet, que ce soit au niveau de votre relation amoureuse ou de rencontrer quelqu'un ou d'avoir un enfant. Le battleur, le magicien, il va chercher l'inspiration dans l'univers, à la source même pour le manifester. Et c'est grâce à la source divine qu'il sait quel outil utiliser pour réaliser ce qu'il souhaite réaliser. Ça va vous permettre d'avancer dans le modelage de votre vie avec énergie, avec détermination, mais avec aussi rapidité, parce que le chevalier d'épée, il est rapide, mais il est rapide d'esprit. Il est prêt, lui, à affronter tous les défis, à défendre ses convictions, ses envies, ses aspirations, avec courage. Mais c'est le champion de la vérité, hein, en restant dans la vérité, dans l'intégrité. Et ça vous apporte une clarté d'esprit, une clarté de la pensée, une capacité à argumenter ou même à négocier avec efficacité dans le cas d'un projet, par exemple. Parce qu'il a confiance aussi en lui, le chevalier d'épée. Il s'insurge contre les injustices, il lutte contre les injustices. Il lutte pour les causes justes. D'avancer vers ce qui vous paraît juste, équitable. Pour vous, mais pour les autres aussi, s'il y a d'autres personnes impliquées. C'est un bon communicateur, hein? Ben oui, il est capable de négocier. Donc, vous allez être capable de négocier, de modeler votre réalisation, à éviter des conflits peut-être même inutiles, mais plutôt à canaliser votre énergie mentale de façon constructive, avec une considération pour les nuances ou pour les perspectives aussi des autres, hein? En étant juste aussi pour les autres, en vous considérant en premier, bien évidemment, mais en prenant le temps aussi de considérer les autres en face de vous, oui, avec le 4 d'épée.
en prenant le temps de la réflexion, à ralentir peut-être un peu pour pouvoir réfléchir avant de parler, hein, d'être vigilant et de choisir les bons mots. Et au dos de deck, c'est drôle parce que on a l'énergie des amants, qui est l'énergie de l'engagement, de prendre une décision de cœur, que ce soit pour un projet ou pour devenir parent. C'est un choix qui vous vient du cœur. C'est pour ça que c'est important d'y aller avec réflexion, en étant vigilant, pour être dans la justesse, dans le juste, dans la vérité, dans l'équité de chacune des parties. Il peut y avoir un choix à faire aussi pour certains, mais faire un choix de cœur. Et quel autre dieu égyptien est avec vous pour vous aider à votre réalisation? Wow! La sagesse éternelle. Ouh, les amis, c'est pas rien. Hein? La connaissance, l'écriture, le discernement. Peut-être est-ce que vous allez avoir besoin d'écrire ce que vous voulez réaliser, surtout si c'est un projet pour planifier les étapes. Que la connaissance vienne à vous via l'écriture. Il y a peut-être une période d'apprentissage aussi au niveau de votre projet qui va vous apporter une connaissance, une sagesse accrue. Parce que Thoth était considéré comme un scribe. C'est pour ça qu'on vous parle d'écriture. Donc, on vous encourage à trouver des connaissances, à vous engager peut-être dans des études ou à approfondir votre compréhension peut-être d'un sujet en particulier qui vous intéresse ou pour lequel vous souhaitez réaliser un projet d'affaires, par exemple. Peut-être qu'il y en a qui ont envie de rédiger un livre, un mémoire, un recueil de poèmes, de tenir votre journal, juste pour clarifier vos pensées. Pourquoi pas? C'est une très belle façon parce que pendant qu'on écrit, on dirait qu'il y a un flux qui se met. Et quand on n'arrête pas le flux, là, c'est fou tout ce qu'on peut découvrir dans ce qu'on peut écrire. Ça devient comme de l'écriture automatique, hein? Ça permet de clarifier aussi vos pensées. En vous relisant, bien évidemment, des fois, vous allez pouvoir découvrir des choses. Ça va vous apporter une clarté, effectivement, d'esprit, une connaissance infuse. Et que la vraie sagesse, hein, en quelque part, elle va bien au-delà de la simple accumulation de connaissances. Parce qu'elle implique la compréhension, elle implique aussi l'intuition, la capacité aussi à appliquer, à pratiquer ce que vous avez appris. Parce que quand vous restez, si vous ne l'appliquez pas, ça reste au niveau de l'information, mais vous expérimentez pas. Et c'est par l'expérimentation que la compréhension se fait réellement. Vous pourriez être sur le point aussi d'atteindre une nouvelle compréhension ou une nouvelle perspective sur quelque chose en particulier. Honorez cette sagesse que vous avez déjà acquise tout au long de votre vie et partagez-la aussi avec les autres. On va aller voir, on va clarifier cette carte de connaissance, d'écriture, de discernement. Est-ce que vous souhaitez écrire un livre sur la maternité, de votre expérience à vous? Pourquoi pas? Parce qu'on a le pendu, puis le pendu, il regarde les choses autrement, il regarde les choses différemment, il prend du recul. Et peut-être que vous, votre recul, vous arrivez à le faire en écrivant. Parce que ça vous fait vous sentir plus en sécurité en étant dans l'écriture. Peut-être que vos idées sont plus claires. Et à écrire, il y a toutes sortes d'intuitions ou d'inspiration qui vous arrivent. Et ça vous sécurise, ça vous fait sentir bien, ça vous grandit, ça vous nourrit. Donc, ce qui va vous permettre
La réalisation, ce sont les énergies de tous ces dieux égyptiens qui vous parlent de fertilité, de protection, de maternité pour faire naître soit un enfant, soit un projet naissant, mais en vous fiant à votre créativité. Peut-être que même il y a des activités manuelles qui pourraient vous libérer l'esprit, libérer votre créativité, puis vous apporter même des réponses. Chemin faisant, pendant que vous vous adonnez à la manipulation, je sais pas, de la sculpture, mais peu importe, de faire un projet manuel, tricoter, coudre, ça peut vous libérer l'esprit si vous faites ça, et d'être vigilant, de prendre le temps de la réflexion avant d'agir avec courage, avec discernement, bien sûr, avec justesse. Parce qu'on voit de toute façon là, que vous avez envie d'avancer vers quelque chose de nouveau, ça c'est certain. Vous avez envie d'une nouvelle aventure, vous avez probablement besoin d'une nouvelle aventure, mais il y a des choses à réfléchir, à mettre en place, peut-être des étapes pour garder votre détermination, pour ouvrir votre champ des possibles, d'écrire qui pourrait vous apporter de nouvelles perspectives, plus de discernement encore, quoique le cavalier d'épée vous en apporte, et de regarder globalement, peut-être de prendre le temps de voir tous les avantages, tous les désavantages, les possibilités, et de mettre peut-être par écrit toutes ces étapes pour la réalisation de votre projet. Parce que ça vous apporte de la sécurité, ça vous apporte plus de confiance en vous, même si vous en avez avec le chevalier de bâton puis le chevalier d'épée. C'est quand même deux chevaliers. Il y a des quêtes ici qu'on veut réaliser. Mais ça va être de vous retirer, de regarder la vue d'ensemble qui va vous permettre de le réaliser. Et la reine des cieux, la bénédiction de la divine impératrice vous dit que elle fait écho avec votre autorité féminine, avec votre féminin sacré, votre énergie féminine, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, c'est une énergie. Que votre quête spirituelle vous conduit à exprimer de la compassion puis de la sagesse, mais pour vous-même et pour votre entourage. Elle vous assure que vous possédez une forme d'autorité spirituelle. Elle vous apporte de la lumière. Elle tempère le pouvoir par la pitié, la sagesse, la compassion, l'amour inconditionnel. Elle est un modèle de force et d'autorité, mais basé sur la responsabilité plutôt que sur le contrôle. Elle vous invite à monter sur le trône de votre pouvoir féminin pour votre propre compte à vous. Parce que même en tant qu'homme, vous avez besoin de cette énergie féminine qui est créative. C'est pour ça qu'on vous parle de créativité, d'artisanat, pour pouvoir remplir votre mission et de servir votre féminin sacré. Donc, apprendre la direction des choses en vous servant de votre créativité, de votre imagination, pour, à l'occasion, vous libérer l'esprit et avancer, parce que ça va avancer, c'est certain. On va aller voir qu'est-ce que votre âme veut vous apporter comme message concernant ce tirage groupe 2. Ah, récolter, wow! Ça fait un moment que tu sèmes et que tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Eh bien, pour ceux qui œuvrent à concocter un petit bébé tout neuf, hein, j'ai le sentiment que vous êtes tout prêt, hein, que l'univers vous envoie la réalisation de vous faire confirmer que vous êtes enceinte pour celles et ceux
les parents c'est le projet ultime. Sinon, ben c'est un tout autre projet, peut-être une entreprise, mais peu importe. On vous dit que si tu visualises le soleil, tu ressentiras sa chaleur. Si tu visualises la neige, tu ressentiras le froid. Visualisez ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie pour pouvoir le manifester, pour envoyer ces énergies positives à l'univers. Mais de toute façon, elle vous répond, hein? Le tirage ici, c'est pour répondre, pour vous donner des indications de ce qui arrive pour vous, pour pouvoir vous réaliser. On vous parle du savant avec l'oracle de la création, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer, de vous ouvrir à une compréhension nouvelle, à prendre du recul, à sortir le nez du guidon, comme vous dites si bien les Européens, à voir plus globalement, peut-être comme si vous étiez à bord d'un hélicoptère, mais de regarder votre situation, de ce que vous voulez réaliser beaucoup plus globalement. C'est ça qui va vous permettre de le réaliser, d'avoir une vue d'ensemble. Mais vous savez, hein, moi, de toute façon, je vous souhaite vraiment de réaliser ce que vous souhaitez, mais ces réalisations sont en chemin. Elles arrivent pour vous dans votre vie. Et j'en suis ravie pour vous. Merci pour votre présence et votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi la reine lunaire, la dame au croissant céleste. On va aller voir tout de suite quel dieu ou déesse égyptienne est avec vous pour vous apporter ce qui est en chemin pour vous. On vous parle de création, d'artisanat, d'innovation avec l'artisan du monde. Et le chiffre 9 qui vous parle de sagesse. J'ai l'impression que vous avez besoin de déployer votre créativité, votre sens artistique et d'innover. On va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on peut vous apporter en complément d'information de cet artisan du monde, ben pour pouvoir être l'artisanat de votre... Oui, l'artisanat, oui. Pour être l'artisan, pour créer votre monde à vous. Wow, la justice. C'est comme si vous vouliez créer un monde juste, équitable, harmonieux, dans la vérité, dans l'authenticité. Vous avez certainement aussi des habiletés manuelles, un peu comme un architecte, mais bon, à votre niveau quand même. Il vous envoie une énergie de réalisation pour transformer votre réalité, pour fasciner votre monde par le biais de votre créativité et de votre travail acharné, bien sûr. À utiliser toutes vos compétences, tous vos talents pour créer quelque chose de beau, d'authentique, d'intègre à vous-même, d'inspirant pour les autres. Ça peut être en démarrant un nouveau projet, ça peut être en développant une idée originale ou en réinventant quelque chose qui est déjà existant, mais en l'amenant plus loin, hein, peut-être plus facile d'utilisation ou qui va être peut-être plus multifonctionnel. Je ne suis pas architecte en passant, mais vous avez certainement ce don, ce talent de laisser votre créativité s'exprimer, mais que vous êtes aussi l'artisan de votre propre vie,
que vous avez le pouvoir de concevoir et de façonner votre réalité à votre image, selon ce que vous souhaitez. Ça arrive pour vous de réaliser jusqu'à quel point vous pouvez façonner votre réalité en étant juste, intègre dans votre vérité à vous, pour être en harmonie, de croire en votre pouvoir créateur et de faire que les deux pôles de la balance soient en équilibre. Pour plus d'équilibre dans votre vie, mais en tout cas, vous avez besoin de créer, que ce soit par le biais de l'artisanat, manuellement, mais en tout cas, peut-être de dessiner des plans, mais vous avez le pouvoir de création, de façonner votre vie comme vous le souhaitez. Qu'est-ce qui va permettre la réalisation de votre projet? L'harmonie domestique et la justice rapide, d'être efficace dans des décisions justes, équitables, autant pour vous que pour les autres. C'est deux cartes de protection. Il y a la loi aussi. C'est pour ça qu'on parle de justice rapide, de trouver des solutions, de résoudre des problématiques avec joie, en communiquant vos idées innovatrices, vos inspirations, votre imagination, peu importe ce que c'est. Parce qu'en même temps, vous souhaitez solidifier quelque chose dans votre vie. Le 4 nous parle encore de murs solides, hein, de construire des murs solides, puis de célébrer ce que l'on construit. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme complément à l'harmonie? Wow, la force, magnifique. Et à la justice rapide. La force, c'est une belle carte, hein, parce qu'elle nous parle de puiser en nous notre force intérieure, notre calme intérieur, pour trouver vos aspirations, votre inspiration, parce qu'on est avec le chevalier de coupe ici, qui est à la quête de son idéal. Le chevalier de coupe est en quête d'idéal, selon son cœur, selon ce qui le fait vibrer. Peut-être pour certains, est-ce que vous allez découvrir une nouvelle passion avec cet as de bâton? Je vais remonter un petit peu pour que vous puissiez voir tout comme il faut. Parce que l'as de bâton, c'est la nouveauté, c'est un nouveau départ dans une aventure, dans un projet qui vous enthousiasme, qui vous booste, qui vous donne envie d'avancer, quelque chose de passionnant, que vous avez envie de communiquer. L'harmonie domestique, oui, elle parle de l'harmonie aussi, hein, dans le foyer. Et ça passe par la vérité, de ne pas avoir peur de dire ce qu'on pense, mais il y a toujours... parce que toute vérité se dit. C'est toujours dans la façon, dans l'art de le dire. Et de vous placer en mode solution. Ça va vous apporter l'énergie, la capacité de trouver des solutions rapides pour arriver à vos aspirations, à vos idéaux. Ce qui fait vibrer votre cœur. Tout en restant calme à l'intérieur, en contrôlant votre impulsivité. Parce que quand vous êtes dans le contrôle de vos émotions, de vos impulsions, vous êtes beaucoup plus zen. Donc, vous avez une capacité décuplée à faire face à tous les défis, les obstacles qui peuvent arriver sur votre chemin. Ça vous apporte vraiment le courage de faire face. C'est le courage aussi, la force, c'est la bravoure, c'est la force de votre âme. C'est la puissance
de l'esprit sur la matière. De savoir que dans le fond, vous n'êtes pas dans un ring de boxe, qu'il n'y a pas de combat de force physique, mais plutôt d'utiliser la puissance de votre esprit pour combattre l'adversité, oui, les défis, les obstacles. C'est vraiment la force intérieure qui est nécessaire pour mener à bien les changements que vous souhaitez mener dans votre vie. Et que oui, la force réside davantage dans la douceur, dans la maîtrise de soi, que dans la force physique. Et que c'est en embrassant les défis de la vie avec courage et avec compassion qui va vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Les cadeaux que la vie vous envoie, d'être protégé. Parce que j'ai le sentiment que vous souhaitez créer quelque chose qui va apporter, mais quelque chose de vraiment significatif. Pas juste pour vous, j'ai envie de dire, mais pour le monde, peut-être pour votre pays, mais je le vois plus large que ça. Je le vois au monde. Et c'est pour ça que vous devez essayer, autant que faire se peut, de rester zen pour avoir des communications douces, compatissantes, mais en même temps qui a la force de vos convictions, de vos envies, de vos aspirations, mais en suivant votre cœur. D'avoir le courage de poursuivre vos désirs qui vous viennent du cœur, qui vous font vibrer, pour embrasser les changements, pour réaliser vos rêves, peut-être affectifs ou émotionnels, mais ça peut être d'un projet qui vous tient tout particulièrement à cœur, de quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie d'avancer. Et quelle sera cette réalisation qui va permettre la réalisation, une partie du destin, une partie de votre indépendance, avec la tisseuse de destin, quand même, c'est pas rien, d'être à la chasse de votre destin, de votre indépendance. Elle va vous apporter une énergie qui va vous permettre de structurer votre destin. Donc, bien sûr, ça va être important de prendre votre destin en main, mais vous avez la capacité de créer les fils de votre vie. Mais je sens vraiment ici, c'est comme un projet magistral que vous avez envie de réaliser. Mais ces réalisations-là arrivent à vous dans votre vie. Ça va peut-être être sous forme de prise de conscience, de prendre vos décisions, suivre votre instinct, votre intuition, à la poursuite active de vos désirs et de vos rêves. Ça prend quand même, c'est une guerrière, hein? Ça prend quand même une approche déterminée, courageuse, mais vous l'avez en vous. Vous avez la force qui est là en vous. Elle est suffisante pour obtenir ce que vous voulez. Avec patience, avec dévouement, avec détermination. Ça ne se fera pas en un jour, c'est certain. Peut-être d'apporter déjà le premier fil à ce que vous voulez tisser, à ce que vous voulez créer. Peut-être de vos mains, c'est possible puisqu'on parle d'artisanat. Hein, on parlait aussi de peut-être améliorer quelque chose de déjà existant, d'utile, qui va faciliter la vie à votre pays, à votre entourage, à votre monde, au monde. Wow, le 9 de denier qui parle aussi d'indépendance, d'autonomie, qu'on atteint un statut financier. Peut-être est-ce que vous allez devoir atteindre un certain statut financier, être suffisamment indépendant financièrement et autonome pour pouvoir mettre en place ce projet grandiose.
Ah oui, parce que vous avez la réussite au dos. Avec le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la reconnaissance ou de vos pairs ou de ce que vous allez créer dans la matière. Mais tout ça arrive dans votre vie. Peut-être à votre insu, peut-être est-ce que c'était pas prévu pour vous. Mais ce sont les réalisations que l'univers pousse dans votre vie. Et cette reine lunaire, la dame au croissant céleste, vous dit que dans la véritable sagesse féminine tient compte de l'importance des cycles de repos et de reconstruction. Il faut savoir quand se reposer et quand œuvrer. Parce qu'on en a tout besoin pour contrebalancer tout ce qui a attrait au pouvoir et à la manifestation de ce qu'on veut réaliser. Et c'est le temps pour vous d'en faire l'expérience. Parce que vous allez passer à une nouvelle phase du cycle de la création. Moi, je sens que vous allez créer quelque chose de magistral, de très significatif. C'est l'univers qui vous pousse vers ça. Vous avez probablement des dons, des talents pour y arriver. Et l'univers l'insuffle en vous. Vous en allez vers quelque chose de grand, ça, j'en suis certaine. Quel est le message de votre âme au vu de ce tirage? Faire en conscience, mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Parce que oui, quand vous êtes dans le moment présent, que vous prenez conscience de ce que vous faites, du pourquoi que vous le faites, ça libère votre esprit, puis ça le rend disponible, vigilant à ce que vous faites. Ça vous réaligne aussi avec vos pensées, à ce que vous dites, puis à ce que vous faites. Donc, il y a un alignement avec l'esprit, l'âme et le corps, en faisant en conscience. Mais d'après moi, vous n'aurez pas le choix, en tout cas pour ce projet-là. Et qui doit déjà vous dépasser à ce moment-ci, puis vous devez vous demander de quoi je parle. Peut-être vous vous demandez si je ne suis pas un peu folle, on va se le dire. Ici, on vous dit de lâcher prise. Lâche prise de ton être le plus profond, naîtra ta plus belle création. Oui. Elle va vous être insufflée. Oui, voilà le mot que je cherchais. Elle vous est insufflée par l'univers. Peut-être qu'à ce moment-ci, vous n'en avez aucune idée, puis c'est pour ça que vous vous dites, waouh, où est-ce qu'elle s'en va, elle, avec tout ça, mais il y a quelque chose de magistral, de vraiment très significatif qui arrive dans votre vie. On va aller voir qu'est-ce que le petit oracle de la création a à vous apporter ici. Il tombe en paquet. Une, s'il vous plaît, à la fois, ou deux. Au pire, le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées. La beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Que souhaitez-vous faire de votre désir? Parce que oui, c'est à partir de votre désir que vous pouvez créer ce que vous avez envie de créer. Je vais vous apporter la carte du dos de deck parce que ça me fait vraiment avoir le sentiment qu'il y a quelque chose de plus grand que vous qui vous attend. Au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. Ce ne sera pas nécessaire parce qu'en fait, l'univers, la source, la vie, l'intelligence divine, mettez le mot qui vous convient le mieux. De toute façon, ici, quelle réalisation arrive dans ta vie, tout cela est insufflé par l'univers. Et ça arrive dans votre vie.
que vous puissiez réaliser quelque chose de grandiose, de très important. À la limite, qui va vous amener à une indépendance, à une autonomie financière qu'à ce moment-ci, vous ne pouvez même pas concevoir. Et à une reconnaissance, pas juste de vos pairs, je pense vraiment du monde. C'est comme si vous allez créer quelque chose, oui, de magistral, j'ai pas d'autres mots. Quelque chose d'utile qui, en tout cas, qui va permettre aux gens d'évoluer, peut-être même. Mais ça va être pour le plus grand, votre plus grand bien, puis le plus grand bien de tous. Et cette révélation arrive à vous. Et c'est une opportunité incroyable que la vie vous envoie. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.